Il y a des âges que j'ai trop kiffé et d'autres que j'ai vraiment pas... Bienvenue dans Daronnade de comptoir, le podcast participatif des darons et daronnes. Je suis Mounam Kinsi et je me pose plein de questions de parents. Car je pense qu'en matière de parentalité, il n'y a pas de doxa, il n'y a que des paradoxes. Si la question du jour vous fait réagir, envoyez-moi un vocal. Vous retrouverez les liens en bio de l'épisode. Aujourd'hui, je me demande, quel âge a été le plus surprenant pour toi ? Quand on devient parent, on nous parle beaucoup des âges. Le manque de sommeil du nourrisson, les réveils toutes les 2 heures au mieux, puis il y a le terrible tout, qui parfois dure jusqu'à 3 ans, voire 4, avec ses crises, ses oppositions, ses non à tout. On peut aussi parler des 6-7 ans, l'âge de raison, de la réflexion, des grandes questions, parfois surprenantes, les vraies premières discussions, et vraies. Ou le choc de l'adolescence, où l'enfant fusionnel peut s'éloigner, voire s'opposer à ses parents. Notre entourage nous décrit souvent ces étapes comme un programme de réjouissance. Ou pas. Et pourtant, on a tous un âge préféré, un âge qui nous a surpris plus qu'un autre. Moi, par exemple, j'ai adoré les 2 ans. Le bébé n'est plus vraiment un bébé. Il garde quand même son petit visage minois trop mignon, hyper craquant. Il marche, il parle, mais pas super bien. Les mots sont trop choupis. C'est vraiment l'âge que j'ai trop kiffé, trop mignon. Bon, c'est vrai que c'était pas un âge facile. Le non par-ci et non par-là, la crise au supermarché, le corps mou quand tu dois te speeder. Et pourtant, ça m'a pas vraiment marqué. Je garde que les bons souvenirs. Et surtout quand je regarde les photos et les vidéos, je me rends compte, c'est vraiment l'âge qui me manque le plus. Plus tard, peut-être que je parlerai des 8 ans, l'âge actuel de mon fils. Négociateur aguerri du GIGN, argument qui me désarme totalement. Je préférerais encore me retrouver en commission parlementaire que négocier avec lui. Alors oui, c'est chiant, c'est négo à tout va, mais qu'est-ce qu'il est fort et qu'est-ce que je l'admire pour ça. Et en même temps, j'ai de la chance, parce que même s'ils mènent un peu la vie dure, les garçons, en tout cas mon fils, sont plutôt proches de leur maman. Alors même si je le vois grandir, il reste quand même tout collé à moi. Et moi, je kiffe, j'en profite, parce que je sais qu'un jour, ça sera peut-être un peu la honte pour lui de me donner la main dans la rue ou de me faire un bisou avant de partir à l'école. Et peut-être même qu'un jour, oh là là, je veux pas y penser, il aura ses secrets, que pour lui, dont je ne serai pas au courant, ses blagues, que je ne comprendrai pas, ses propres références, bref, ça, je ne veux pas y penser. Alors peut-être que l'âge qui me surprendra le plus sera celui où je ne serai plus le centre de son monde. Je ne vais pas trop aimer pour moi, mais pour lui, j'aime déjà par avance cet âge-là. L'âge où il sera lui. Et toi, quel âge t'as pris de court ? Celui qui t'a scotché ou tout simplement celui qui t'a fait kiffer ? Merci d'avoir écouté Daronnade de comptoir. Si ce sujet te parle, envoie-moi un vocal avec tes réactions, anecdotes ou contradictions de parents, par mail ou par WhatsApp. Les meilleurs messages seront dans l'épisode long de la semaine. À très vite. Et n'oublie pas de t'abonner ou même de mettre 5 étoiles. On se retrouve très vite pour un nouveau paradoxe de daron et de daronne.